Bonjour à tous, bienvenue donc dans cette toute nouvelle vidéo. C'est toujours un immense plaisir de vous partager donc ma passion pour le cinéma. Je le dis souvent, donc la vie est courte, mais mes vidéos, elles me survivront. Un immense merci à tous ceux qui me soutiennent donc sur cette plateforme, à tous ceux qui commentent les vidéos, donc c'est très important, qui like et qui partage donc mon travail donc sur YouTube. Alors franchement, aujourd'hui, je vais vous parler de Blade 2. On a parlé donc dans la dernière vidéo de Blade, le tout premier, donc sorti en 1998, réalisé par Stephen Norrington. Alors aujourd'hui, on va parler de sa suite, donc qui est franchement un truc de malade. Franchement, c'est vrai que j'aime donc énormément Blade 2. J'ai pris un pied phénoménal donc en revoyant donc ce long métrage. Alors il a des effets spéciaux encore plus magnifiques que le premier, de l'action, donc en vois-tu, en voilà, il y en a donc à l'appel. Alors franchement, que raconte ce Blade 2? Je vais vous le dire. Alors vous savez tous que Blade, bien sûr, est un hybride, donc un mi-homme mi-vampire. Donc sa femme s'était fait mordre, bien sûr, par Deacon Frost, voilà, donc qu'il a totalement donc fait en sorte donc que Blade devienne un être hybride. Alors dans le 2, donc vous vous souvenez tous, donc ça va être des vidéos 100% spoiler, je vous le dis tout de suite. Vous vous souvenez tous de ce qui est arrivé donc à Abraham Whistler, donc l'acolyte bien sûr de Blade. Et alors, vous allez avoir Blade au début de ce film, le 2, avec une séquence donc d'entrée magistrale qui va absolument donc tout faire pour retrouver son ami qu'il a perdu donc depuis 2 ans. C'est vrai que il y a une petite incohérence scénaristique. Donc c'est vrai qu'on est dans du cinéma donc fantastique, horrifique, science-fiction, tout peut arriver. Mais si vous vous souvenez bien, donc Abraham Whistler s'était collé donc une bastos, bien sûr, quand Blade donc s'était retourné et qui partait. Voilà, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc les vampires ont dû donc le récupérer, voilà, donc le garder et en faire un monstre. Voilà, donc tout ce que Blade, bien sûr, chasse et déteste. Voilà, donc écoutez, franchement. Alors, il va retrouver son ami, il va lui injecter, donc, bien sûr, l'antidote, voilà, donc écoutez, le remède. Et donc, on va revoir, donc, notre Abraham Whistler, et ça fait franchement grave plaisir tout de même. Voilà, donc, franchement, il joue très bien. Alors, pendant ce temps, donc, bien sûr, Blade avait un nouvel associé, Scud. Voilà, donc Scud, voilà, ça va être une vidéo 100% spoiler, c'est une pourriture donc infinie. Voilà, donc franchement, très bon développement de ce personnage. Alors cette fois-ci, donc Blade va devoir s'associer donc avec ce qu'il déteste le plus au point, les vampires, parce qu'il y a une espèce de monstre, voilà, donc bien pire que ces derniers, voilà, donc qui sont tout autant capables, bien sûr, de sucer donc le sang des vampires, mais également ceux des êtres humains, et ils vont tout simplement se muter donc à vitesse grand V si on ne les stoppe pas. Voilà, donc écoutez, les vampires vont proposer donc une trêve donc à bien sûr Blade qui va accepter tout en se méfiant bien sûr, en montant tout simplement donc un commando d'élite pour stopper donc cet individu absolument monstrueux à chaque fois qu'il meurt, donc qui suce le sang d'une de ses victimes. Il est monstrueux, voilà, donc il a franchement, on a des effets spéciaux dans Blade 2 encore plus poussés, plus développés que dans le premier, et c'est franchement très intéressant. Alors il faut stopper donc tout ça pour éviter que la ville donc ne soit remplie de ces êtres absolument monstrueux. Voilà, donc franchement, voilà ce que raconte ce Blade 2. Franchement, obligé de s'associer donc avec les vampires. Alors le scénario, bien sûr, de Blade 2 est toujours signé donc David S. Goyer. On va pas aborder ce que j'ai déjà abordé donc dans la vidéo précédente. Un immense merci à tous ceux qui y sont allés. Il a scénarisé entre autres Freddy donc vs Jason en 2003. Signé donc Ronnie Yu. Une vidéo est disponible sur la chaîne si vous êtes passé donc à côté. Et il a également donc scénarisé donc Blade Trinity donc en 2004. On aura donc certainement donc l'occasion de revenir dessus ensemble. La magnifique BO du film
Et signé, donc bien sûr, le magnifique compositeur Marco Beltrami. Celui-ci, il revient souvent sur ma chaîne, et pour cause, il a composé donc celle de Scream en 1996, réalisée bien sûr par le maestro Wes Craven, et également celle de Red Eyes, donc sous haute pression, en 2005, toujours signé Wes Craven. Ce thriller donc très très intéressant. Alors c'est produit une nouvelle fois toujours par Wesley Snipes lui-même. Et il est associé cette fois-ci au producteur Avi Arad. Alors lui, c'est un très grand producteur. Je vous invite à aller voir son Wikipédia, donc sur Internet. Il a donc bien sûr produit entre autres Hulk en 2003 de Ang Lee. Moi, j'aime bien ce Hulk. Il est quand même assez fidèle donc à la BD, même s'il est un petit peu chelou. Et également celle donc bien sûr, il a produit donc également donc Iron Man donc en 2008 de Jon Favreau. Donc écoutez, le premier Iron Man, donc écoutez, magistral. Alors c'est produit également par le regretté Stan Lee, donc le papa de tous ces héros Marvel. Il était né en 1922, il nous a quittés en 2018 à l'âge de 95 ans, et ce monsieur donc méritait un très très grand respect. Voilà, donc écoutez, franchement, il a une très belle vie quand même, 95 ans. Alors, il est à noter que Blade 2, c'est 6 récompenses et un clin d'œil, donc notamment à Hellboy, donc qui sortira donc 2 ans plus tard, toujours réalisé par Del Toro, bien sûr, parce qu'on va tout simplement donc découvrir l'agence qui s'appelle la BPRD. Voilà donc ce qu'on retrouvera donc 2 ans plus tard dans son Hellboy, et ça fait franchement plaisir. Alors on va parler donc comme d'habitude d'un casting, distribution de ce film. Nous avons donc Léonore donc Varela, qui interprète dans ce film Nyssa, donc Damaskinos. Je vous ai dit, ça va être une vidéo 100% spoiler. Et ben elle, c'est la sœur, bien sûr, du bad guy donc dans ce film. Voilà, donc écoutez, il y a une question donc de famille. Voilà, donc le propre père donc de ce monstre est responsable donc de sa mutation. Alors Nyssa donc Damaskinos va proposer donc une trêve à Blade, et elle a des capacité donc redoutable donc d'arts martiaux. Voilà, donc écoutez, elle se bat très très bien. Voilà, donc vidéo 100% spoiler. Cette Nyssa donc Damaskinos sera donc bien sûr donc dévorée, mordue par son propre frère, et elle demandera bien sûr à Blade de l'aider à mourir en regardant donc le coucher du soleil, voilà, donc le lever du soleil, pour qu'elle puisse mourir en tant que vampire. Elle ne veut pas donc devenir cet être monstrueux. Voilà. Alors elle, c'est marrant, on l'a vu dans Tais-toi, le film de Francis Weber en 2003, un film donc bien sûr franco donc italiano. Ça fait franchement plaisir. Voilà donc de la voir donc dans ce petit Tais-toi que j'aime beaucoup. Alors au casting, nous avons également le charismatique Ron Perlman, donc Hellboy 1, c'est lui qui deviendra bien sûr Hellboy, donc sorti en 2004, réalisé par Del Toro, et dans sa suite Hellboy 2, donc les Légions donc d'or maudite, voilà, donc en 2008, toujours signé Guillermo Del Toro. Voilà, donc Del Toro fera donc de Ron Perlman bien sûr le Hellboy. Voilà, donc franchement magnifique. Alors lui, ce Ron Perlman dans le film, il est absolument diabolique. Il ne peut pas encadrer bien sûr Blade. Alors Blade va lui coller un explosif bien sûr donc derrière donc le crâne. Voilà, donc écoutez, franchement, si toi tu bouges, tu vas tout simplement exploser si tu me manques de respect. Donc ça, c'est franchement donc très très intéressant. Voilà, vous avez après ce saloperie de Scud qui va essayer donc de gérer tout ça à l'encontre bien sûr de Blade. Alors nous avons également au casting Luke Goss qui interprète le monstrueux redoutable Jared Nomak. Alors lui, il a des capacités martiales également très très intéressantes. Nous avons un combat final entre lui donc et Blade. Voilà, le combat est absolument monstrueux. Voilà, donc écoutez, franchement, il est redoutablement efficace, très bien chorégraphié. Franchement, donc Del Toro a su utiliser donc une nouvelle caméra dans ce film pour bien sûr arriver à capter donc des mouvements beaucoup plus rapides que dans le premier film. Voilà. Alors lui, donc le monstre, voilà, va se muter à vitesse grand V. On le retrouvera dans Hellboy 2, les Légions d'or maudites. C'est lui qui interprétera donc tout simplement le prince Nuada, donc lance d'argent. Voilà. Donc écoutez, franchement, c'est vrai que Del Toro, c'est pareil.
C'est un metteur en scène qui aime donc reprendre souvent donc ses acteurs. Alors au casting, nous avons également le répugnant dans ce film Norman Reedus, hein, donc bien sûr, c'est tout simplement le Scud. Voilà, donc écoutez, lui, hein, vous le connaissez tous, c'est bien sûr Daryl Dixon de Walking Dead, hein, donc la série hein, donc de 2010 donc à 2022 sur 11 saisons. Voilà, donc écoutez, il a interprété donc un des rôles phares donc de cette franchise. Lui, hein, il est absolument répugnant dans le film, voilà, donc, mais il va tout simplement se faire exploser, là. Donc écoutez, Blade va lui dire, je savais hein, donc que tu étais un traître, et pour ton information, ça fonctionne très bien, voilà, donc il a l'explosif tout simplement donc greffé dans la main, et il va exploser, ça va gicler partout. Voilà. Alors nous avons également Matt Scuffs qui interprète Choupa dans ce film. Lui, vous le connaissez tous, hein, donc il a une gueule, un charismatique assez diabolique. C'est bien sûr donc celui qu'on a vu interpréter Vince dans Fast and Furious donc en 2001 de Rob Cohen. Ouais, écoutez, hein, lui c'est également un vampire qui va chercher donc plutôt donc des noises, bien sûr, donc à notre Blade. Voilà, donc écoutez, franchement, magistral. Alors également en casting, nous avons Donnie Young. Donnie Young, écoutez, un spécialiste des arts martiaux. C'est celui hein, qui est dans la saga, donc bien sûr, Ip Man. Je suis pas très fan, hein, même si j'aime les arts martiaux, j'ai quand même plus de mal avec ça. Alors Blade 2, hein, c'est absolument dévastateur, donc des créatures encore plus avides de sang, voilà, suçant donc le sang des vampires et des êtres humains. Une véritable menace donc pour Blade, le justicier qui devra donc s'associer donc aux vampires donc pour lutter contre cette nouvelle et terrible menace. Voilà. À noter que pour le rôle de Nyssa, donc plusieurs actrices donc ont été approchées. On peut donc spécifier donc notamment donc Asia Argento. Franchement, hein, la fille de Dario Argento, ça aurait été également très intéressant de la voir dedans. Elle est charismatique et j'aime beaucoup. Et également donc Christina Loken, hein, bien sûr, le TX de Terminator 3, donc en 2003 de Jonathan Mostow. Elle a été approchée pour jouer ce rôle. Et également donc Rona Mitra, hein, donc l'héroïne de Underworld 3, donc le soulèvement des Lycans en 2009. C'est vrai que toutes ces actrices auraient pu être très intéressantes. Alors Blade 2, c'est pour moi, ce n'est que mon avis, hein, je vous envisage à me donner le vôtre. Alors de Del Toro, c'est le meilleur opus de la trilogie, hein, sur un scénario donc bien plus développé que le premier film, un casting plus abouti. C'est vrai que même les acteurs sont plus impliqués dans celui-ci. Hein. Voilà, donc ça fait franchement plaisir. Alors il est bien plus sombre, donc plus agréable, avec une action solide, une intrigue correcte, mais également un film donc bien sûr bien plus gothique et bien plus sombre. Voilà pourquoi ils ont fait appel bien sûr à Del Toro pour son univers donc plutôt sinistre. Voilà. Alors Blade 2, c'est la classe donc à l'état pur, c'est un retour en force, une référence d'action, d'arts martiaux et d'hémoglobine. Ouais, donc écoutez, hein, ça explose encore beaucoup plus que dans le premier film. Alors, c'est pris en main donc par Del Toro, cette suite fonctionne donc à plein régime entre scènes d'action bluffantes et monstres donc des monstres plutôt très hideux et très originaux. Ouais, donc écoutez, c'est vrai que celui hein, donc qui a créé donc le design de ces nouvelles créatures dans Blade 2 a fait un boulot donc monstrueux. Voilà, donc écoutez, avec les transformations, les mâchoires qui se déforment. Voilà, donc écoutez, tout ça est absolument répugnant. Alors, Blade 2 a eu pour budget 55 millions de dollars. C'est vrai que c'est ça qui est quand même énorme parce que maintenant, on met des millions et des millions, mais un truc de dingue. Et là, avec 55 millions donc de dollars, le film va être très rentable avec plus de 154 millions rapportés. C'est une rentabilité de 280%. Voilà, donc franchement, c'est très bon. Et pour la France, c'est plus fort que le premier. C'est 1 238 432 spectateurs. Voilà. Alors Blade 2, Blade 2, hein, c'est le chef-d'œuvre geek et gargantuesque de Guillermo Del Toro. C'est l'un de mes films préférés de ce réalisateur. C'est absolument hallucinant techniquement, c'est tranchant, ça découpe, ça dézingue à tout va. C'est un western stylé, furieux et morbide, un film à la noirceur cauchemardesque qui rend hommage avec brio à la BD. C'est brutal et sans concession. Voilà, donc franchement, c'est vrai que il y a de tout dans ce film. Et notre Blade aura bien sûr toujours envie de sucer du sang pour pouvoir affronter dans
dans une scène magistrale finale, donc bien sûr le méchant donc de ce long métrage. Voilà, Jared Nomak. Voilà, donc écoutez, ça commence d'entrer dans une scène d'ouverture où Jared Nomak est venu soi-disant donner son sang. Hein. Voilà, donc il est piégé et c'est lui qui va tout simplement bouffer ceux qui l'ont piégé. Franchement, c'est un monument du cinéma donc fantastique, horrifique, gothique. Voilà, donc bien sombre, que je vous conseille vivement si vous ne l'avez jamais vu. J'espère vous avoir donné envie, donc avec cette critique. J'ai pris plaisir à vous la faire. Ne quittez pas cette vidéo, tout de suite la partie bonus vidéo. Je vais vous présenter donc ces belles éditions en support physique. Merci à tous. Alors un immense merci à vous tous si vous êtes restés sur cette partie vlog vidéo consacrée bien sûr à Blade 2. Donc c'est toujours un plaisir de vous présenter donc quelques éditions donc en Blu-ray que j'ai pris l'habitude de faire tout simplement en fin de vidéo. Donc j'aimerais bien votre retour, savoir ce que personnellement vous en pensez. Vous aimez ça ou pas? Ou est-ce qu'il faudrait que je stoppe donc ces présentations bonus vidéo ou pas? Donc des fois, je me pose tout simplement la question. Alors Blade 2, je l'ai présenté bien sûr dans la vidéo précédente, mais je vous le remonte pour tout simplement les personnes qui n'auraient pas vu donc la vidéo consacrée au premier. Ce n'est pas une édition 4K UHD, j'ai simplement changé le boîtier parce que je rêverais que Blade 2 sorte bien sûr en support UHD. Donc franchement, c'est dévastateur, signé donc le Parisien. Franchement, je l'ai vu hier soir, donc le Master HD, donc tient franchement la route, il est très très bon. Donc franchement, c'est vrai que c'est satisfaisant. Alors le Blade Trinity, donc j'aimerais bien savoir si vous voulez qu'on en parle ou pas. Donc je m'interroge, dois-je le faire ou pas? Donc franchement, j'aimerais également que vous me dites si vous voulez que j'en parle de ce Blade Trinity. Vous le savez tous, c'est quand même le moins bon de la franchise. Donc même si on a un casting plutôt très intéressant. Blade face à son plus grand défi. David S. Goyer, donc scénarise toujours donc ce Blade donc Trinity. Voilà, franchement, c'est vrai que le casting est très bon. Ryan Reynolds, Jessica Biel, mais c'est vrai que on est quand même donc très très loin. Donc bien sûr, des deux premiers Blade. Alors bien sûr, Marco donc Beltrami a donc bien sûr composé la BO de Scream. Voilà, donc Scream donc en 1996, édition donc 4K Ultra HD, donc Blu-ray Steelbook. Le tout premier Scream. Donc quel est ton film d'horreur préféré, Sidney? Voilà, donc franchement, c'est très plaisant, donc très très belle édition. Donc franchement, il n'y a rien à dire, donc pour moi c'est un chef-d'œuvre absolu, ce Scream. Je me devais bien sûr de posséder donc cette édition Steelbook. Alors Marco Beltrami a également composé donc ce Red Eyes, donc la BO. Franchement, je ne sais pas ce que vous pensez de ce thriller signé Wes Craven. Moi, j'adore. Donc, écoutez, ça faisait vraiment plaisir de voir donc Wes Craven donc changer donc de registre. Nous avons quand même un casting très intéressant. Rachel McAdams et Cillian Murphy. Voilà, donc Red Eyes sous haute pression. Voilà, donc écoutez, si vous êtes phobique donc de l'avion, faites attention parce que ça va saigner donc en altitude. Voilà, donc franchement, Rachel McAdams donc piégée. Voilà, donc franchement, par un drôle d'individu, donc un terroriste qui ne veut pas donc que du bien à cette dernière, bien entendu. Alors je vous ai évoqué donc bien sûr tout à l'heure donc le Hulk donc signé donc Ang Lee. Voici cette édition donc 4K donc Ultra HD. Franchement très belle, très beau master. C'est vrai que le film donc a divisé. C'est vrai qu'à l'époque, moi j'avais été le voir au cinéma. Ce qui me dérangeait le plus, c'est de voir donc Hulk sauter comme ça. Donc il est capable de parcourir des kilomètres et des kilomètres en sautant. On est plus dans un inspecteur gadget que dans Hulk. Mais c'est vrai que quand on regarde la BD, un petit peu donc notamment développé un peu plus dans la série TV de Hulk, on se rend compte que Hulk donc était capable donc également de sautiller donc comme ceci. Eric Bana donc franchement endosse donc ce rôle très très intéressant bien sûr de l'homme donc monstrueux donc bien sûr épris donc empris par la colère. Voilà. Alors on en a également parlé tout à l'heure
Iron Man, donc Jon Favreau, hein, le tout premier, donc bien sûr réalisé par Jon Favreau, édition donc 4K, donc Ultra HD. Ça faisait plaisir d'avoir cette édition parce que le Blu-ray, donc 1080p est défectueux, voilà, donc sorti donc chez M6 Vidéo, et le fait d'avoir un 4K donc UHD, on espère tout simplement qu'au moins donc ça durera donc dans le temps. Voilà, très très belle édition, donc 3 disques, hein, Blu-ray, DVD, hein, donc plus les bonus et bien sûr le 4K donc UHD. Franchement, Iron Man, le premier, donc un très grand film donc de super-héros donc de Marvel. Alors bien sûr, Guillermo del Toro réalisera donc 2 ans plus tard donc son Blade 2, bien sûr Hellboy. Voilà, donc franchement Hellboy très très bon, hein, donc ce film donc gothique, sombre, lugubre. Donc franchement l'univers donc de Del Toro donc à son plus haut niveau, franchement Hellboy, hein. Donc Roll Perlman donc bien sûr dévoilé donc grâce à ce super donc héros, hein, donc Hellboy, héros donc anti-héros parce que c'est un donc démon. Voilà, donc écoutez, il est à la fois donc admiré mais également donc détesté. Voilà. Alors c'est pareil, donc je trouve que Guillermo del Toro avec ce Hellboy 2 hein, a été donc encore plus loin, hein. Donc franchement il est donc meilleur le Hellboy 2. Ce n'est bien sûr que mon avis, hein. Les avis c'est comme les trous du cul, donc tout le monde en a un. Les Légions d'Or Maudite a eu le droit donc bien sûr à cette édition 4K, donc UHD, donc de très très bonne qualité. L'imagination de Guillermo del Toro est encore une fois sidérante. C'est vrai que c'est un metteur en scène qu'on voit un petit peu moins maintenant, mais franchement, il a un univers donc gothique, donc bien sombre, que moi personnellement donc j'apprécie. Voilà, donc j'ai parlé donc d'un film donc produit par del Toro qui s'appelle Don't Be Afraid of the Dark. Là, si vous êtes passé à côté de ma vidéo, allez-y, il n'est donc jamais donc trop tard. Alors on en a parlé donc tout à l'heure, hein, pour l'acteur qui joue Vince, bien sûr, Vince dans Fast and Furious, voilà, donc réalisé par Rob Cohen. Hein, le premier, donc franchement, est absolument énormissime. Voilà, donc ça faisait plaisir, hein, de voir un petit peu, hein, cette bande donc de jeunes passionnés par le rodéo donc automobile. Voilà, donc avec ce regretté Paul Walker, bien sûr, Vin Diesel, donc franchement très très bon, hein, ce Fast and Furious, donc signé Rob Cohen. Voilà, donc si vous êtes passé à côté, n'hésitez pas. Il y a peu de chance parce que bien sûr Fast and Furious est devenu donc une saga plutôt bancale pour ma part, plutôt bancale. Hein. Donc on est plus dans un expandable maintenant que dans du Fast and Furious. Bien sûr, c'est divertissant, hein, pas besoin de réfléchir et c'est tout ce qu'on demande. Voilà. Alors bien sûr, Terminator 3, donc le soulèvement des machines. Christina, donc Loken, hein, celle qui interprète tout simplement donc le TX dans ce film, a failli, hein, donc tout simplement interpréter donc le rôle de Nyssa, donc bien sûr dans Blade 2. Franchement, j'ai toujours aimé, hein, donc ce Terminator 3. Simplement donc un très grand film d'action, donc signé donc Chronic Art. Franchement. Réévaluer donc ce Terminator 3, hein, surtout quand on voit, hein, ce qui est devenu donc cette franchise. Voilà. Alors un immense merci à tous ceux qui ont suivi ce vlog. J'ai passé un très bon moment en votre compagnie comme d'habitude. Prenez grand soin de vous et à très vite sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao.